Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine que nous vous encourageons à relayer aussi, à partager. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube pour nous laisser aussi vos commentaires. C'est avec plaisir que nous vous répondrons. Pour ceux qui nous suivent au travers notre groupe Telegram ou WhatsApp, merci pour vos apports aussi au travers de ces méditations que Dieu nous met vraiment à cœur, juste de partager ensemble au travers de ce livre de Néhémie pour rebâtir des choses dans nos vies, pour reconstruire les murailles détruites parce que notre Dieu est un bâtisseur. N'est-ce pas beau ça? C'est un bâtisseur et il ne se lasse de bâtir, de construire nos vies jour après jour, moment après moment. Et je crois sincèrement qu'au travers de cette dévotion, ou en tout cas Dieu veut se servir encore de la dévotion de ce matin comme une pierre vivante pour bâtir encore l'édifice de notre vie. Amen. Merci aussi pour vos prières, merci pour vos soutiens dans cette émission Jamais sans la grâce, mais je serais tenté aussi de dire jamais sans vous, parce que Dieu fait grâce, mais aussi au travers des hommes, au travers des frères, au travers des sœurs, au travers de la famille de Dieu également. Nous croyons à la puissance du corps de Christ. Alors que Dieu vous bénisse ce matin, Père, merci pour ta vie en nous, merci pour l'Église, merci pour le précieux corps de Christ. Et nous prions pour nos internautes ce matin, que ton œuvre puisse continuer dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées également. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, permettez-moi de nous relire peut-être pour une dernière fois ce merveilleux passage de Néhémie, chapitre 2, le verset 10. Là, il est écrit: Sambala le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris le retour de Néhémie, la venue de Néhémie, n'est-ce pas? Le désir de Néhémie de rebâtir Juda, de rebâtir les portes, les murailles de Jérusalem, de reposer les portes brûlées de Jérusalem. Donc, l'ayant appris, il eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants de Dieu. Amen. Vous savez, pour un peuple dont une nation dont les murailles sont détruites, dont les portes sont consumées par le feu, le plus grand bien que vous pouvez leur faire, ce n'est pas de donner de l'argent, mais c'est de reconstruire les murailles, c'est de rebâtir les murailles, c'est de remplacer les portes, c'est de mettre les portes, c'est de sécuriser la ville. Et ça, c'est le plus grand des biens. Et d'ailleurs, l'ennemi le sait, c'est pour ça qu'il a dit que l'ennemi a eu un grand déplaisir. Pas juste ils ont eu un déplaisir, mais la Bible qualifie cela de grand. Ils ont eu le cœur outragé, ils ont eu le cœur qui leur a fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a décidé de faire du bien. Waouh! Combien le monde est en colère aujourd'hui contre nous à chaque fois que nous faisons du bien. Je ne parle pas juste du bien en termes de morale, mais de bien en termes de vie spirituelle, en termes de qualité de vie que nous dégageons, en termes de valeur. Combien nous sommes le monde en mal juste parce que quelqu'un a fait du bien. Et Sambala et Tobija ont eu un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants de Dieu. Le bien des enfants de Dieu. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, dans cette journée, nous sommes appelés à chercher le bien de nos semblables. Oh, vous savez quoi? Alors que les murailles de nos vies étaient détruites, alors que nos portes étaient consumées par le feu, il y avait un homme, le premier homme. Je suis en train de nous parler de Jésus-Christ qui est venu chercher le bien de l'humanité alors que le péché nous a séparés de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes devenus des étrangers. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ est venu. Il a cherché notre bien. Il cherche notre bien à tel point qu'il s'est donné pour nous. Il a préféré mourir pour nous que de vivre sans nous. Voyez-vous, dans Romains chapitre 5, le verset 8, il est écrit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu sur la terre. Le Dieu Yahweh est devenu Emmanuel.
l'incarnation. Pourquoi? Le seul but, c'est de chercher le bien de l'homme, réconcilier l'homme à son Créateur. Et ça, c'est le plus grand des biens que nous pouvons faire encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pensons que la meilleure façon de prouver notre amour aux gens autour de nous, c'est de leur montrer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Je ne peux pas aimer en dehors de Dieu. Oh, je peux avoir des émotions, apprécier, oui, mais Dieu est amour. La meilleure façon donc d'aimer, c'est de permettre aux gens de voir Dieu. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.